Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4. Comment utiliser ClayGent? En fait, ClayGent, c'est l'agent d'intelligence artificielle utilisé par Clay pour trouver n'importe quelle information sur Internet. On peut entrer directement dans le vif du sujet, comment l'utiliser. Donc, on va pouvoir directement ajouter une nouvelle colonne et utiliser l'intelligence artificielle. Donc là, vous allez voir, on va pouvoir sélectionner plusieurs modèles comme le ClayGent ou le Content Creation. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le ClayGent. Comme ça, il va pouvoir scraper n'importe quelle information sur Internet. Vous pouvez sélectionner le modèle. Moi, je sélectionne tout le temps le 4 au mini, ChatGPT. Vous allez pouvoir écrire votre prompt. Ou si, par exemple, vous avez peur de mal l'écrire, vous pouvez demander à Clay directement de vous écrire un prompt selon vos consignes. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner deux différents types de réponses. Donc, vous allez choisir la manière dont le ClayGen va vous répondre et ensuite, vous allez pouvoir run directement. Donc, je vais prendre l'exemple de mon premier prompt que j'avais directement fait pour une agence SEO. Donc, ce que je vais montrer, c'est que j'ai écrit tout un prompt, donc qui est assez long, où je demande directement à ClayGen d'aller chercher n'importe quelle information sur l'entreprise pour pouvoir l'utiliser plus tard dans mon copywriting. Donc, je vais donner des exemples d'informations à trouver. Je demande tout le temps la réponse en JSON Schema pour que je puisse sélectionner les colonnes qui m'intéressent plus tard et je vais montrer directement les réponses que j'ai pu obtenir. Donc, par exemple, j'ai demandé si c'était B2B ou B2C, les avantages clés, si, par exemple, l'entreprise a des clients notables, les personnes à cibler, le problème résolu, l'ICP, les principaux concurrents de l'entreprise, donc la proposition de valeur unique et d'autres types d'informations du coup qui peuvent m'intéresser. Et ça, donc, l'intelligence artificielle va permettre en fait de pas faire des recherches à la main et directement avoir toutes les informations qu'on a besoin et qu'on veut. Donc, par exemple, je peux directement ajouter une colonne pour le B2B et le B2C. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les personnes à cibler que je peux utiliser dans mon copywriting. Ensuite, les principaux concurrents, c'est toujours bien d'en avoir. Donc, concurrent 1, je vais en prendre 2 pour les citer plus tard dans mon copywriting. Concurrent 2 et la proposition de valeur unique aussi qui est assez importante. Donc voilà, ça nous aura sélectionné du coup tout ça nous aura rajouté, excusez-moi, toutes les colonnes qui nous intéressent. Proposition de valeur, concurrent 1, concurrent 2, les personnes à cibler et le B2B et le B2C. Pour aller un peu plus loin, j'opère pour une agence SEO. Donc, je peux vous montrer un autre prompt que j'avais fait, plus en détail, qui va être super intéressant, pardon, pour toute agence. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, du coup, d'analyser chaque site internet en fonction de différents critères, de faire une évaluation de la qualité globale, de le catégoriser, du coup, de me dire s'il y a des problèmes et des axes d'amélioration. Donc, une fois que j'ai pu le run pour les 10 premières lignes, là, vous pouvez voir qu'il y a eu plusieurs réponses. Donc, il va me donner un final score. Donc, il va noter la qualité du site, la catégorisation avec une justification. Donc, là, il l'a classé en moyen. Les axes d'amélioration. Donc, sur le design, sur le content, sur le technical ou sur l'ergonomie. Donc, par exemple, sur le design, il m'a dit renforcer la cohérence visuelle ou améliorer la typographie sur l'ensemble du site, que je vais pouvoir, du coup, directement mettre en avant dans mon copywriting et attaquer l'agence de manière ultra personnalisée. Donc je vais rajouter du coup les informations qui m'intéressent en colonne, donc le score et l'overall catégorie. Donc est-ce que c'est moyen, bon, moyen, etc. Ensuite, par exemple, pour toutes les notes qui sont en dessous de 80, je vais utiliser une formule. Donc ça sera dans le prochain épisode où j'expliquais comment utiliser les formules, mais je peux vous montrer le copywriting maintenant. Donc là, en gros, j'ai dit si la note est en dessous de 80, écris-moi cette phrase. Donc, par exemple, c'est en analysant votre site, j'ai réfléchi à quelques pistes pour améliorer la qualité de votre site, comme renforcer la cohérence visuelle, diversifier les types d'appels à l'action, optimiser les images pour réduire le temps de chargement, revoir la structure de navigation pour plus de clarté. Ou exactement le même copywriting, mais augmenter la diversité des couleurs utilisées, ajouter des cas d'utilisation, des témoignages, etc., etc. Donc en fait, on va pouvoir attaquer n'importe quelle entreprise en étant ultra personnalisé avec leur site internet, des recommandations pour leur site internet par rapport à leurs concurrents, etc. C'est super puissant.